Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui vidéo super importante parce que je vais vous présenter un morceau d'histoire que j'ai à mon poignet. On remet la barre sur les T, les points sur le i, ce n'est pas ma montre, elle m'a été prêtée par un ami que je remercie, qui s'est fait un petit plaisir et je trouvais ça incroyable de pouvoir vous présenter la pièce suivante qui est donc la première Rolex sur cette chaîne. Donc, petit moment d'émotion. Ça me fait plaisir de partager ça avec un ami. En plus, pour pas vous mentir, je vous présente aujourd'hui une Date Just de 78 à quartz. C'est une Oyster Quartz. Donc, je vais vous raconter la petite histoire. On va regarder des plans ensemble de la montre qui est honnêtement tout simplement incroyable. Pour ceux qui ne savaient pas, Rolex dans les années 70 a commencé à faire des montres à quartz, donc pour concurrencer les japonaises à quartz de chez Seiko qui arrivaient sur le marché. Donc à l'époque, ils ont dit tiens, on va se faire des petites Datejust quartz. Cette montre date de 78, elles ont été commencées en 77. Donc on est sur une Rolex Datejust Oyster Quartz, on est sur du 36 mm, c'est du vintage à mort. Ça a été produit pendant 25 ans. Donc il y a différents types. Là, on est sur de l'acier, c'est du 902L, c'est l'Oyster Steel de chez Rolex. Donc on est sur une montre en plus d'une robustesse incroyable. Datejust. Donc vous avez affichage date avec la Cyclope. Dieu sait que j'aime l'affichage date Cyclope, que je trouve incroyable. Et vous allez voir sur les plans que je vais vous mettre, mais c'est une montre qui avec le temps a pris une patine un petit peu crème champagne, jaunâtre, vous l'appelez comme vous voulez, vous ferez votre propre avis, mais la montre elle est tout simplement dingue, c'est magnifique à porter, c'est oufissime. Je vous mettrai aussi des plans honnêtement du bracelet. Le bracelet, c'est pas un bracelet qu'on a l'habitude et surtout qui n'est plus produit. Je crois d'ailleurs qu'il a été produit uniquement pour cette pièce, mais pour cette série de pièces de Oyster Quartz. Le bracelet, il est incroyable. On se rapproche un peu de ce qu'il fait sur Audemars Piguet, mais on est vraiment sur des gros maillons qui sont ouf. Vraiment, c'est ouf. Honnêtement, c'est oufissime. C'est une montre que vous allez pouvoir retrouver entre 5 et 6500 euros. Donc là, modèle de 78. Après, vous avez des modèles un petit peu plus récents. Comme je dis, ça date de 25 ans. Et vraiment, ce qui fait le charme de cette montre. Donc, faut aimer, je sais, les petits cadrans. Je sais que moi, je suis un fan des petits cadrans avec surtout mon poignet. Mais là, vous êtes sur du 36 mm. Et je sais d'ailleurs avec ce même ami, un jour, on regardait les Rolex et on était tombé juste avant qu'il achète en plus sur une patine crème incroyable d'une Explorer, je crois de 80, une connerie comme ça, qui avait pris une patine crème et c'est un peu une couleur que j'avais un peu sous-estimée, je m'étais rarement intéressé, mais honnêtement, une patine crème champagne, c'est oufissime. Je sais que je vais le dire beaucoup de fois, mais la pièce, elle est incroyable. Et surtout, ce qui est très très atypique, c'est qu'on est sur un mouvement à quartz. Donc, ça a plusieurs petits avantages. Déjà, l'entretien que vous allez avoir chez Rolex, au bout de quelques années, beaucoup moins cher. Donc, vous avez quand même un entretien à faire, mais on va être là, je crois, vous avez des 300 euros, alors que faire réviser une montre automatique, on va se retrouver autour de milliers d'euros. Donc, ça dépend toujours ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut faire, où vous allez, mais voilà, c'est pour vous donner une ordre d'idée. Donc c'est une montre qui va être économe. Je sais que ça peut faire débat, il y en a énormément qui vont se dire que le quartz on perd le charme de la montre haut de gamme, la complexité, ce genre de choses. Je vous avoue que je sais pas trop comment me positionner là-dessus. Moi ça me gêne pas, parce qu'en fait une fois que vous avez la pièce en main, déjà choqué parce qu'elle est assez épaisse. Pour le coup, je ne pensais pas qu'une quartz, étant donné qu'elle est en quartz, que ça serait aussi épais, je pensais que ça allait être plus fin. Et surtout, la montre est vraiment lourde. Vous sentez la qualité de la montre. Et c'est là qu'on voit le savoir-faire des grandes maisons horlogères, parce que je porte très rarement ce genre de montre, mais il y a un gap qui est vraiment différent avec de l'entrée de gamme à 400, 500, 600 euros. Donc on n'est pas du tout sur la même chose, donc c'est incomparable. Mais encore une fois, on est sur une pièce, mais je vous mettrai des morceaux, des pièces filmées dessus, mais la montre elle est vraiment magnifique. Le Cyclope il rend superbement bien, affichage date, la couronne pareil, encore une fois on est sur du Rolex, donc c'est tellement historique. Et c'est là qu'on voit encore une fois la fabrication de chez Rolex. On est les amis sur une montre de 78. Mis à part le fait de, si vous connaissez un peu les montres, que vous voyez qu'il y a une patine qui a été faite, que la montre elle a vieilli. La montre, elle est incroyable. Elle est incroyable. Le bracelet n'a pas un pet. Alors c'est une montre ni mouette ni papier. 78, c'est quand même très rare. Acheté sur Aix-en-Provence, donc
dans un magasin ultra certifié. Là aussi, mais c'est... Honnêtement, on ne se laisse pas et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis lancé dans le fait de faire des vidéos, c'est pour pouvoir vivre des moments comme ça. C'est une montre qui est magnifique, c'est aussi une belle découverte parce que du quartz, moi il m'a dit je vais acheter une Rolex à quartz, je dis mais mec, est-ce que ça existe, c'est pas une arnaque, c'est pas pété, ouais ok, pas ouf, et une fois que vous l'avez en main, vous vous dites waouh, l'enculerie c'est magnifique, et surtout ce bracelet, je pense que ça sera le mot de la fin, ce bracelet les amis, vous allez voir porter, on est vraiment sur un peu serré pour moi parce qu'elle a sa taille à lui, mais le bracelet est dingue, il est vraiment dingue, il rajoute un charme à la montre, et ce qui est agréable, c'est que c'est un mec qui est simple dans sa vie, et que, en fait, si vous ne connaissez pas trop, que vous ne regardez pas trop le poignet des gens, ça fait pas Rolex, ça fait pas Datejust, bracelet jubilé et tout, c'est vraiment ultra atypique, et honnêtement, il met à l'amende tous les bracelets que j'ai pu voir à l'heure actuelle sur une Rolex. Surtout certains jubilés, je trouve, qui ont très mal vieilli. Là, les maillons sont ultra hard. Alors attention, inconvénient, vous avez cette montre, vous n'avez pas de maillon supplémentaire, vous pétez le poignet, le bracelet, et que vous voulez, comment dire, des maillons où vous faites arracher parce que c'est comment dire, un bracelet qui n'est pas non plus super répandu, qui date, il y a eu de la casse, il y a des maillons, voilà. En plus, on est sur cette forme-ci, je viens de bouffer le nom, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas n'importe mettre quel maillon. Non, la boucle déployante, elle est très bien aussi. Et voilà, après, voilà, vous êtes sur du Rolex, donc vous savez que vous êtes sur une montre qui a une qualité incroyable. Et voilà, je vais éviter de trop me répéter, hein, c'est de l'index Bento, tout le monde connaît la Datejust. Mais encore une fois, très très bel achat. En plus, c'est une montre qui est rare, bien entretenue, où vous ne perdez pas en valeur aussi dessus. Ça reste très recherché. Le vendeur auquel il a acheté le dit qu'honnêtement, c'est des montres qu'il a très peu. Quand vous êtes sur Chrono 24, ce genre de choses, ouais, vous l'avez entre 5 et 6500 euros. Voilà pour ce morceau d'histoire au poignet. C'est une montre qui est très peu répandue. À chaque fois, elle s'est tirée sur quelques milliers d'exemplaires par série. C'était pas de la très très grande série. Donc vous en retrouvez sur le marché gris, mais vous n'en avez pas non plus à l'appel. Et voilà. Un peu pour avoir fait le tour. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi, je remercie mon pote de m'avoir prêté cette montre. Ça fait ultra plaisir aujourd'hui de pouvoir vous présenter cette pièce qui est honnêtement incroyable. Hein. Comme je vous dis, patine crème, champagne, qui est magnifique. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, si vous êtes sur le secteur du sud de la France, Marseille, et ce genre de choses, à rentrer en contact avec moi et je pourrais partager vos pièces ou venir vous voir avec le plus grand des plaisirs. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.